En fait, la musique, c'est des fréquences énergétiques. Donc, chaque musique émet une certaine fréquence. Et tu as des fréquences, d'ailleurs, quand tu écoutes un morceau de musique en particulier, une musique classique, tu vas être ému. Pour certaines même, tu vas peut-être pleurer. Parce que la fréquence qu'elle va faire vibrer en toi est celle qui va être sensible dans ta sphère énergétique. Et la trance entre en jeu là-dedans. Le fait que dans chaque pays où la trance est utilisée, que ce soit l'Amérique du Sud, que ce soit en Océanie, que ce soit en Asie, il y a aussi un chant, un vocal qui va accompagner. Et en fait, la fréquence vocale utilisée permet justement de faire vibrer une fréquence à l'intérieur du corps de la personne. Et c'est en touchant cette fréquence que la personne va vibrer à la même fréquence. C'est pour ça que je dis que tout est énergie. Et la folie, enfin, la transe, pour moi, n'est pas réellement folie, parce que justement, on fait vibrer une fréquence qu'on n'a pas l'habitude de faire vibrer. Effectivement, tout le monde n'est pas capable d'aller dans cette fréquence. Donc, certaines personnes, des chamans, des personnes qui savent manipuler ces fréquences vocales et musicales, peuvent amener, alors je vais dire un patient, pour le coup, voilà, ou le malade, à entrer dans cette vibration-là. C'est pas réellement une folie, mais par contre, c'est une perte de conscience. C'est là qu'entre en jeu la perception de la folie. Est-ce que la perception est une perte de conscience momentanée ou de longue durée? Tout dépend de la transe. Certains vont dire, celui-là, il est complètement fou du matin au soir. En fait, il a des fréquences vibratoires différentes et on peut tout à fait le calmer en jouant sur ces fréquences-là. Il va se parler. Pourquoi il va se parler? Parce qu'il s'entend. Il y a une fréquence qu'il émet. Soit ça le calme, parce que justement, effectivement, antécédents familiaux, peut-être qu'on lui a crié dessus, peut-être qu'on l'a insulté ou qu'on l'a tapé. Il y avait des sons, il se rappelle de ça. Et à l'intérieur de lui, ça émet une mauvaise fréquence. Le mal, le bien, le yin et le yang. Tout est balance. Dès l'instant qu'il y en a une qui prend le dessus, on est dans des équilibres. Chez ces patients-là, atteints de ce qu'on appelle la folie, c'est un déséquilibre. C'est un déséquilibre énergétique. Alors, effectivement, on peut calmer cela, apaiser par les plantes. Ça, à 100%, bien mieux que les médicaments, c'est une évidence. Mais la musique entre en jeu également. Et pourquoi on apaise un bébé qui pleure? Par la voix de la maman. Quoi, quand maman prend bébé et le balance en chantant, il entend sa voix parce que dans le ventre de maman, il entendait cette fréquence. Incapable de savoir quel mot elle prononce, maman, quand le fœtus est dans le ventre. Mais il entend le son. Il ressent la vibration. Et c'est ces vibrations qui amènent en transe. Alors, est-ce que c'est une folie d'entrer dans une vibration? Ou est-ce que c'est un soin énergétique? Ça, c'est ma perception. Je pense que, en fait, les deux pratiques sont complémentaires et qu'on devrait bien plus permettre aux familles de comprendre déjà l'impact de leurs gestes, de leurs paroles sur des personnes qui sont instables ou fragiles. Et leur expliquer, effectivement, comme tu disais, comprendre en fait qu'est-ce qui a amené cette personne à vulgairement péter un câble. Qu'est-ce qui a fait que cette personne bascule du côté où il va se mettre à hurler, il va courir partout, se mettre nu, se flageller. Pourquoi? On fait ce diagnostic, effectivement, c'est primordial. Puis,
à côté de ce que les plantes vont pouvoir apporter à la personne, l'art, la pratique artistique stabilise, permet de s'épanouir et permet de se révéler. L'un et l'autre marchent en complément. Si ces deux-là ne suffisent pas, effectivement, il faut pousser le diagnostic plus loin et aller voir au-dessus les ancêtres. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Qu'est-ce qu'il y a comme racine de cet arbre-là? Qu'est-ce qui va pas dans cet arbre-là? Où est-ce qu'il a puisé ses ressources? Dans un sol pourri? Bah, c'est normal que l'arbre qui pousse soit pourri, puisqu'il se nourrit d'un sol ingrat. Une mère qui est saoule, un père qui le tape. Comment cet arbre peut-il être beau? C'est pas possible. Donc, il faut d'abord soigner en dessous, là où il se nourrit. Donc, quand on soigne quelqu'un qui est atteint de folie, il faut prendre en compte son environnement et non pas traiter le patient seul. Ça, c'est hyper important. Et justement, par la pratique traditionnelle, on peut convaincre les communautés autour et leur dire qu'en fait, vous avez tous un rôle à jouer là-dedans. Votre regard peut rendre quelqu'un dingue. Simplement, le regard qu'on lui jette, les paroles qu'on lui adresse, la moquerie qu'on a par son attitude envers l'autre. Tout ça, ça s'apprend, ça se corrige. Et ça peut aider cette personne qui est dans une période instable à rééquilibrer son plus et son moins.